Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Et nous allons commencer cette nouvelle Mishnah. Alors, la semaine dernière, on a terminé la Mishnah Bet où on parlait des différents cas où quelqu'un se serait trompé en disant la bracha Boré Peri Adama au lieu de la bracha Aetz et vice-versa. Et celui qui aurait dit la bracha Sheakol Niyapitvaro sur un fruit ou sur un légume. Alors, si vous vous souvenez bien, juste pour reprendre un dernier point, on avait expliqué comme quoi il y a différents cas, il y a différentes règles pour celui qui se trompe en disant la bracha Adama au lieu de Haetz, ou bien celui qui fait la bracha Haetz au lieu d'Adama. Mais par contre, celui qui fait la bracha Sheakol Niyabidvaro au lieu de Haetz ou bien Adama, il sera quitte dans tous les cas. Et on a expliqué pourquoi. Car dans la bracha chez Hakol, nous disons chez Hakol Niya Bidvaro, qui signifie que tout a été créé par sa parole. Donc, étant donné que c'est une bracha qui ne définit pas un aliment en particulier, mais tout en général, c'est pour ça qu'on sera quitte aussi bien pour avoir mangé un fruit ou un légume. Mais on verra un peu plus tard comme quoi ça rend pas quitte réellement toutes les brachot. Par exemple, celui qui dit chez Hakol sur du pain, bien sûr, il ne sera pas quitte. Ok, alors maintenant nous allons commencer dans les mots la Mishnah Gimel. Tout le monde regarde bien la souris de cet écran et on commence ensemble. Al davar, sur un aliment, chez En Gidulo, qui ne pousse pas, Minaretz, dans la terre, qui ne vient pas de la terre. Omer chez Hakol, il dira la bracha chez Hakol Niya Bidvaro. Ok, donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des bonbons. Les bonbons, ça ne pousse pas dans la terre. Et c'est chez Hakol Niya Bidvaro parce que c'est fabriqué qu'avec du sucre, donc c'est fabriqué ni avec un fruit ni avec un légume. Donc ça sera rien d'autre que chez Hakol Niya Bidvaro. Ensuite, euh, nous avons ici plusieurs exemples ramenés par la Mishnah pour nous donner justement des cas différents où la bracha chez Hakol Niya Bidvaro est de rigueur. Par exemple, à la chometz. Le chometz, ça veut dire le vinaigre, mais ici, il parle plutôt du vin acide, du vin vinaigré. C'est du vin qui aurait mal été fermenté. Donc en général, c'est pas très bon à boire, mais c'est buvable. Sur le chometz, sur le vin acide, à la novlot. Novlot, c'est les fruits qui sont tombés de l'arbre avant d'avoir mûri. Donc en général, c'est pas très bon. Ve'a la govaille, et sur les sauterelles, bien sûr, on parle des sauterelles cachères. Omer chez Akol ni Abidvaro. Il dira la bracha chez Akol ni Abidvaro. Je répète la traduction directement en français. Sur le vin acide, les fruits tombés en avance, et les sauterelles cachères, on dit la bracha chez Akol ni Abidvaro. Donc ici, la Mishnah nous donne trois cas. Je les explique à nouveau. Le premier, c'est le vin acide. Ok, donc même si quand on fait du vin, c'est pas pour qu'il soit aussi acide. En général, c'est pour qu'il soit plus doux ou plus sec. Mais ici, c'est du vin acide qui aurait mal été fabriqué. Donc, ça peut se boire, mais c'est pas très bon. Et donc, comme ça vient ni de la terre, enfin, c'est ni un fruit ni un légume. Donc la bracha sera chez Akol ni Abidvaro. Le deuxième cas que nous ramène ici la Mishnah, c'est les fruits tombés en avance. Un fruit qui est tombé avant d'avoir mûri, c'est un fruit qu'en général qu'on ne mange pas, qui n'est pas très bon. Mais on peut le manger quand même. Vous risquez d'avoir mal au ventre, mais ça peut se manger. Et bien sur celui-là aussi, nous dirons la bracha chez Akol ni Abidvaro. Et enfin, le troisième cas que nous rapporte la Mishnah, c'est les sauterelles cachères. Oui, en effet, ça existe. Il y a des sauterelles qui sont cachères. Comme aujourd'hui, on n'est pas sûr réellement de quelles sont les espèces de sauterelles cachères et ceux qui ne sont pas cachères, donc on n'en mange aucune. De toute façon, je suis sûr qu'il n'y a aucun de vous qui aurait envie de manger des sauterelles. Mais sur les sauterelles cachères, en tout cas, la bracha serait chez Akol Nia Bidvaro. Ensuite, la Mishnah nous ramène trois autres cas. À la chalav, sur le lait, ve à la gvina, et sur le fromage, et enfin, ve à la betim, sur les œufs. Encore une fois, ici, on a trois nouveaux cas d'aliments qui ne poussent pas dans la terre.
donc le lait, ok, qui vient de la vache, via le fromage qui vient du lait, via la bétime et les œufs même aussi, ça vient des oiseaux, ça vient des poules, donc ça pousse pas dans la terre. Omer chez Akol. On dira la bracha chez Akol Nia Bidvaro. Je répète directement avec la traduction. Sur le lait, le fromage et les œufs, on dit la bracha chez Akol Nia Bidvaro. Toujours pour la même raison, parce que ça ne pousse pas dans la terre. Première question. Sur quel genre d'aliment nous dirons la bracha chez Akol? La bracha chez Akol se dit sur un genre d'aliment, sur une catégorie d'aliments. Définis-moi sur quel genre d'aliment nous dirons la bracha chez Akol Nia Bidvaro. Deuxième question. Pourquoi dit-on la bracha chez Akol sur le fromage? Voilà. Les questions, c'est juste pour vous aider à réviser. C'est pas obligé. C'est pas besoin de me les renvoyer. Euh, voilà. Donc, pour faire un tout petit résumé, la Mishnah demande au début sur quel genre d'aliment nous dirons la bracha chez Akol ni Abidvaro et elle nous explique sur la première phrase al davar chez en gidulo minaret sur les aliments qui ne poussent pas dans la terre. Et ensuite, la Mishnah nous donne plusieurs cas. Donc, elle nous donne deux catégories de cas qu'on verra dans le prochain cours, en quoi ces trois cas et les trois cas suivants sont différents. On verra ça dans le prochain cours. Mais on les cite quand même ici, à la chomet, sur le vin acide, sur les fruits qui tombent en avance, les fruits qui n'ont pas mûri, vers la govaille, et sur les sauterelles cachères, nous dirons shakol niabitvaro, ainsi que sur le lait, sur le fromage et sur les œufs, nous dirons la bracha sheakol niabitvaro. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi ou à votre professeur plutôt. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai dès que possible. Et la semaine prochaine, nous terminerons la Mishnah Gimel avec la deuxième partie que je vous enverrai le moment venu.